Bonjour à tous, donc deuxième capsule de méthode par rapport au sujet de réflexion. Il est très important de comprendre que ce qu'on vous demande avant tout, c'est de bien réfléchir, d'écrire clairement et de bien argumenter avec des exemples. On va surtout vérifier ça. Donc par conséquent, la construction du plan, elle va être secondaire. C'est pour ça que vous pouvez tout à fait utiliser un plan subjectif pour tous les sujets. Mais je tiens ici à vous présenter un autre type de plan, qui est précisément le plan dialectique, qui va appeler justement une discussion. Qu'est-ce que le plan dialectique précisément? Eh bien, pour certains sujets, peut-être que vous n'avez pas envie de dire oui ou de dire non, mais Non, pas du tout. plutôt de discuter, c'est-à-dire de réfléchir aux arguments pour et aux arguments contre. Par exemple, selon vous, le rire peut-il être une arme? Je plaisante, Dolores. Eh bien, on peut très bien choisir de faire un plan subjectif, c'est-à-dire de réfléchir à 3 arguments pour ou à 3 arguments contre, si on a choisi on a choisi contre. Mais on peut aussi faire un sujet dialectique, c'est-à-dire qu'on peut dire quels sont les arguments qui vont dans le sens du sujet et quels sont les arguments qui s'y opposent. Exemple, selon vous, le rire peut-il être une arme? Ce que je vous invite à faire, c'est de scinder comme ça sur la feuille les arguments pour et les arguments contre, en mettant premier argument pour, puis ensuite deuxième argument pour, et pareil avec contre. Et comme ça, en fait, ça va constituer vos deux parties. Et retrouvons-nous maintenant dans la structure du développement pour savoir quand et comment on va structurer ces arguments pour et ces arguments contre concrètement dans le devoir. Mise en application avec un sujet, selon vous, le rire peut-il être une arme? Vous pouvez choisir deux types de plans. Tout d'abord, donc le plan subjectif, où vous allez exprimer votre point de vue. Je vous réfère à la capsule de méthode sur le sujet de réflexion où j'ai tout expliqué. Vous pouvez dire ainsi donc une introduction en disant oui, je pense que le rire peut être considéré comme une arme pour dénoncer les travers de la société, car il permet une distance vis-à-vis des problèmes et il permet de moins les prendre au sérieux, car il dénonce de manière plus efficace qu'un essai sérieux. Vous évoquez vos arguments pour ou contre et vous mettez ainsi votre conclusion. Si certains n'arrivent pas à se décider, vous pouvez justement, et c'est ça l'intérêt de cette capsule, de choisir un plan dialectique. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans votre point de vue, mais vous allez discuter du pour et du contre. Ainsi, ça va se structurer ainsi. Je vous invite à reproduire ce schéma sur une feuille. Donc, plan dialectique, discussion, introduction. Ensuite, non, je pense que le rire ne peut pas être considéré comme une arme pour dénoncer les travers de la société, car il y a certains sujets sérieux dont on ne peut pas rire, car c'est moins efficace qu'une vraie argumentation sérieuse, comme par exemple un discours ou un pamphlet, un essai critique. Mais néanmoins, grand 2, je considère que le rire peut être, dans certains contextes, considéré comme une arme particulièrement efficace parce que ça permet une certaine distance, parce que ça permet peut-être de mieux dénoncer, divertir, on se détourne, pensez à Voltaire. Donc voilà, conclusion. Donc là vous avez grand 1, non, je pense que le rire ne consiste pas en une arme pour dénoncer les travers de la société, tel argument va dans ce sens, tel autre argument va dans ce sens, donc ça fait 2 petits paragraphes, mais en même temps, grand 2, je pense que oui, hop, premier argument, deuxième argument. Donc c'est pas compliqué évidemment de faire la différence entre les deux, mais sachez que vous avez toujours le choix qui est possible. C'est pour ça que maintenant nous allons faire un exercice précis pour travailler cette réflexion sur les différents plans qu'on peut prendre. C'est parti.